Amen. Oh, praise the Lord. Alléluia. Est-ce que je peux voir la main de quelqu'un ce matin? Quelqu'un qui est venu pour la victoire ce matin. Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi des rois? Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Je ne vous sens pas. Praise the Lord. Alléluia. Je ne peux pas comprendre pourquoi certains sont assis, certains sont debout. Je respecte les hommes de Dieu. Et je respecte le peuple de Dieu. Et l'homme de Dieu qui m'a sur l'autel lequel je suis ce matin, c'est un homme que je respecte beaucoup. Alléluia. Alléluia. Et je sais que ces enfants qui sont ici, vous craignez Dieu et que vous respectez les hommes de Dieu également. Ce matin, par la grâce de Dieu, je suis au milieu de vous. Je veux dire merci à Dieu pour la vie de l'apôtre Jules. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa vie? Je veux également le bénir pour la vie, bénir le Seigneur pour la vie de maman également. Alléluia. Vous savez, le dimanche matin, il est difficile qu'un pasteur qui sonne l'église pour venir à notre église. Mais à cause de l'amour que j'ai pour le Seigneur et pour cet homme de Dieu là, à chaque fois, j'ai toujours le plaisir de venir servir ici. Alors ce matin, avec 20-25 minutes, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Et je suis là avec certaines prières prophétiques ce matin. Je bénis le Seigneur de ce que la prophétesse a confirmé le message. Bien-aimés, nous savons, nous vivons l'éternité et nous avons l'obligation de nous engager dans le monde spirituel, dans la prière. Est-ce que vous pouvez asseoir s'il vous plaît? Alléluia. Mon message est titré Quelqu'un m'a touché. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a touché. Alléluia. Amen. Bon, je devais passer une annonce après le message, mais comme je devais filer, quand je file le message, je vais filer pour retourner à l'église. Je vais passer l'annonce rapidement et puis... Maman a déjà commencé l'annonce. C'est par rapport au cours d'anglais, s'il vous plaît, ceux qui se sont inscrits là. J'ai parlé avec l'apôtre Jules l'autre fois. Et j'ai dit qu'il y a beaucoup qui ne viennent pas au cours d'anglais. Alors s'ils ne sont plus intéressés, ils n'ont nous dire, nous on n'a pas de temps. Il y a d'autres choses qu'on doit aller faire. L'anglais est une langue vraiment importante pour nous. Même si tu n'es pas pasteur, tu ne sais pas là où tu vas t'amener demain. Et donc ceux qui se sont inscrits, nous vous supplions humblement. Vous avez jusqu'à la fin de ce mois pour rejoindre la classe. Dans le cas contraire, on vous considère comme des démissionnaires. Mais les enfants ne démissionnent jamais. Alléluia. Praise the Lord. Rapidement, nous serons dans Luc chapitre 8. Verset 40 au 56e. Verset 40 au 56e. Est-ce qu'on peut nous aider rapidement? Luc 8, le verset 40 au 56e verset. Là, il est écrit, à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient,
Pierre et ceux qui étaient avec lui lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis qui m'a touché. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Comme il parlait encore, tu viens de chez le chef de la synagogue, quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donna à manger. Le verset 56. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement. Et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Amen. Oh, amen, peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le passage que nous venons de lire tout à l'heure est écrit par Luc. Et Luc, c'est un médecin. Et il a écrit à son excellence Théophile afin de lui donner la certitude par rapport à la personne de Jésus. Et dans ce passage, nous pouvons voir deux miracles que Dieu a opérés. Et ainsi je dis que le thème de mon message s'intitule quelqu'un m'a touché. Nous vivons les derniers moments où l'Église est censée se repositionner et s'occuper de sa responsabilité afin que Dieu puisse l'honorer et manifester sa puissance au milieu d'elle. Mon message sera substitué en 3 niveaux. Le premier point que j'ai titré, toucher Dieu par la prière instante. C'est ça, c'est de Luc 8, verset 40 au verset 42, partie A. Et le deuxième niveau que j'ai titré, toucher Dieu par l'audace. Voilà, verset 42b au verset 47e. Et le troisième point que j'ai titré, la réponse de Dieu à nos prières. L'exaucement de nos prières par Dieu. L'Église aujourd'hui, en la voyant, c'est comme nous sommes devenus comme des gens qui n'ont pas de puissance, des gens qui sont dans le besoin à perpétuité, des gens qui ne voient pas Dieu agir dans leur vie. On vient de nous fredonner un cantique tout à l'heure. Metro navo, magu metro navo. Ah, tu connais la chikaya. Oh, Alendo. Si Dieu
n'a pas changé. Qu'est-ce qui fait que l'église aujourd'hui est dans le besoin? Les gens ont des foyers qui sont secoués. Les gens n'ont pas d'emploi dans l'église. Les gens se promènent de microfinance en microfinance pour des prêts. Et ils reçoivent l'argent, ils commencent les commerces, au finish, l'argent est plongé dans des dettes. Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu n'est plus puissant aujourd'hui? La Bible nous dit ce matin après que Jésus est de retour, il était de retour d'où? Il est allé à Gadara. Lorsque le fou là était dans les tombeaux, et Jésus est parti le délivrer. Et il a voulu accompagner Jésus. Jésus lui a dit non, retourne dans ton village. Il va commencer par parler de comment est-ce que le Seigneur a eu pitié de toi. Et la Bible m'a dit que l'homme, le fou là qui est guéri, il a commencé par évangéliser. Combien d'années as-tu donné ta vie à Jésus aujourd'hui? Et combien as-tu encore parti pour l'évangélisation pour la dernière fois? L'église est remplie de gens qui sont là pour être satisfaits. Oh Seigneur, mon mari, oh Seigneur, ma femme, mon emploi, papa, cette maladie là. Papa, protège-nous. Mais nous ne sommes plus prêts pour aller témoigner de la bénédiction, de la grâce de Dieu dans nos vies. Quelqu'un qui est converti une seule journée. Quelqu'un qui est converti une seule journée. L'esprit de folie l'a quitté. Et il a commencé par prêcher l'évangile. L'église là doit commencer son deuxième, troisième culte d'ici l'année prochaine. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans les maisons ici, qui ne sont pas convertis. Et quand le fou qui est guéri a commencé par témoigner, le témoignage est tombé dans les oreilles de Jairus. Alors il était dans un problème, sa fille unique est malade. Et il s'est rappelé du témoignage de ce fou de Gadara. Qui lui a dit que Jésus m'a guéri. Alors il s'est levé gaillardement. Quand nous lisons dans Marc 5, le verset 21 à 23, la Bible dit qu'il a insisté, il a prié, il a adressé sa prière vivement à Jésus. Est-ce que tu es fervent dans la prière aujourd'hui? Les gens, nous les chrétiens, on se fatigue rapidement. J'ai l'habitude de dire à mes fidèles, il y a certains problèmes dans ta vie, ça nécessite 1 année, 2 années de jeûne et prière avant que tu n'agisses. Certains, 6 mois, tu peux le faire. Jairus a vu son problème en face. Et il s'est tourné vers celui qui est capable de changer la situation. Aujourd'hui, les chrétiens se tournent vers n'importe qui aujourd'hui. Les gens se promènent de centre de prière au centre de prière. Il suffit qu'ils voient une affiche quelque part où on a mis réveil, on dit il y avait une nuit, cette nuit. Il y a 15 nuits quelque part là-bas. Tu ne connais même pas l'homme de Dieu. Et tu abandonnes ton église et tu vas pour prier. Et des fois, quand tu y vas, tu reviens, tu n'auras rien. Alléluia. Jairus s'est adressé à la bonne personne. Il est allé au bon endroit. Je vais te dire que l'homme de Dieu que Dieu a établi dans cette église est la bonne personne que Dieu a prédestinée pour ton changement.
Être membre de l'église de la personne divine n'est pas un hasard, n'est pas un accident pour toi. Alors, il faut bien te positionner. Dieu m'a révélé que la fin de l'année sera terrible. Dieu m'a révélé. Et depuis le mois de juillet, j'ai commencé le veiller. Chaque lundi, veiller pour toute l'église, 23h à 4h. Voilà, 23h à 4h. Chaque lundi, les gens disent, oh, papa, mardi, on va aller au boulot. Je dis, si tu veux mourir plus matin, va au boulot. Moi, c'est pas mon problème. Moi, je veux vivre longtemps. Papa, là, c'est Abraham. Mes enfants ne seront pas des brochettes pour les sorciers en cette fin d'année. La prière est vraiment importante, peuple de Dieu. J'ai béni le Seigneur quand je suis converti. Il y a 3 choses que j'aime faire. La première chose, le coup Pakatou c'est Kabraya. Imologadou le kwe Mataya. Ali Urazuke Malinda. Imakatua la Kuataya. Le Meleketen Karuse Yama. Ibrone Kwakatuke Malua. Itukutusi Yakabala. Yakule Maraduli Yamaha. Ayoyo Makwalida. Jesus. Yes. Je peux faire ça de minuit à 5 ou 6 heures. Et quand, à chaque fois que je fais ça, avant que je mette ma tête sur l'oreiller, le ciel s'ouvre et Dieu commence à me révéler les choses. Arrêtez ceux qui vous disent qu'on n'a pas besoin de prier beaucoup, que Dieu n'est pas sous. Là où on est maintenant, on n'a pas, tu sais, Dieu connaît tout. Pendant que tu passes 5 ou 6 heures avec le TikTok, tu vas prier 30 minutes et tu vas atteindre quel sorcier? Qui t'a dit ça? Jairus a dit au Seigneur, la fille va mourir. Fais quelque chose. Alléluia. Oh, praise the Lord. Et pendant que Jésus allait, la Bible dit qu'un événement s'est produit encore. Il y avait une femme aussi qui est dans des problèmes. Qui a des problèmes. Elle faisait ses menstruations, ça fait 12 années sans arrêt. Je ne connais pas le problème. Je ne connais pas le problème qui t'a amené dans cette église. Mais je me tiens dans l'onction de l'apôtre Jules ce matin. Et je déclare ce matin, sur le serment de mon appel et par la grâce de Dieu, que c'est la dernière fois que tu vois ce problème dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Pendant que tu vas quitter ce culte, la main de Dieu va changer ton témoignage. Tu verras l'Éternel venir à ton secours. Tu verras l'Éternel à ton secours. Dieu te sauvera. L'Éternel viendra à ton secours. Alléluia. La Bible dit, la femme a souffert également dans la maladie. Dans la maladie, elle ne s'est pas arrêtée sur place. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Jusqu'à ce qu'elle a aussi entendu le témoignage du fou de Gadara. Alors elle a décidé aussi d'aller vers Jésus. Je vais te demander ton problème que tu traînes tant là. Quelle est la décision que tu as prise vis-à-vis du problème? Ne t'encourage pas avec les gens pour dire oh je ne suis pas le seul dedans. On est nombreux dedans. Arrête ça. Oh, les gens aussi ont des problèmes de foyer. Hein. Il est temps pour que tu prennes ta responsabilité. Et tu te dis à toi-même, même si ça arrive aux autres, hein, moi mon cas est différent. Oh, mon cas est différent. Alléluia. Alors, il y avait une grande foule qui était entourée de Jésus. Alors la femme a fait une décision. Si je vais dire que Jésus va prier pour moi, ce serait trop long. S'il va dire que bon, je vais voir les apôtres, ils vont aller demander Jésus, ça va être trop long. Si je pouvais me faufiler parmi les gens, pas pour toucher même Jésus, hein, toucher le bord de son habit, je suis sûr que la puissance
puissance qui a libéré le fou de Gadara, Mais nous c'est tout Gadara ba da la puissance va me libérer. Nous sommes à tout Kanya. Je proclame cette puissance ce matin. Je proclame cette même puissance. La puissance qui est sortie de Jésus. La puissance qui est sortie de lui. Et qui a libéré le fou de Gadara. Après plusieurs années d'esclavage. Quel que soit l'esclavage dans lequel tu es. Tu es libéré. Tu es libéré. De la pauvreté. Alors rapidement, la femme n'a pas seulement pensé, n'a pas seulement déclaré. Il y a des chrétiens aussi, quand ils viennent à l'église, ils déclarent, je déclare, je possède, je possède, je possède. Je possède, je possède, je le reçois, je le reçois, je le reçois. Mais quand tu proclames, tu reçois là. You need to stand up. That finally you need to stand up. And you make a decision. Then you say enough is enough. It is my season. Something must happen in my life. God must change my situation. Enough is enough. Then you become crazy. Then you begin to touch God. La Bible dit, la femme a tout fait. Les gens le piétinaient. Elle se disait une chose. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu te décourages très rapidement. Moins de choses, tu es offensé. Quand tu étais dans cette église au début, ton corps était ici. À un moment donné, c'est maman qui t'a offensé. À un moment donné, c'est les accueils là. Ils ne m'ont pas bien reçu. C'est le groupe musical. Et tu n'es plus à l'aise. C'est pourquoi on prie pour toi ici. Mais rien ne change. Mais ce matin, oublie cela. Il faut qu'une chose soit vraiment importante pour toi. Ta vie doit changer. Tu dois quitter la situation là. Alléluia. Alors la femme par l'audace, elle a touché l'habit de Jésus. Et la Bible dit que Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Les apôtres lui ont dit, Rabbi, excuse-nous, si c'est que tu es un homme comme ça, comme nous là, on allait dire que tu deviens fou. Regarde cette multitude là, où tout le monde est en train de te toucher. Et tu me dis, quelqu'un m'a touché. Bien aimé, être chrétien là, ce n'est pas une affaire de on est ensemble. C'est une relation personnelle avec Dieu. On va dans la même église, écouter le même message. Quelqu'un sera béni, toi tu vas dans la pauvreté comme ça. Quel est le choix que tu fais? On ne vient pas à l'église pour contempler les murs, contempler les gens. Avant de quitter la maison là, avant de quitter, tu prends ta Bible, tu prends ton sac là, tu prends une décision. Aujourd'hui, si le message doit faire du bien à quelqu'un, ce serait moi. La femme a eu l'audace et elle a touché l'habit. La Bible dit instantanément, la puissance de Dieu s'est manifestée. Les chrétiens pleurnichent aujourd'hui, on pleurniche trop. Pendant que les musulmans, ces gens-là que nous disons n'ont pas la vérité, ils évoluent à tous les niveaux. Vous savez pourquoi? Beaucoup de chrétiens sont paresseux aujourd'hui. On n'est pas endurant. Je disais à quelqu'un l'autre fois, tu penses que si tu es dans une entreprise par exemple, tu es chrétien et tu travailles, arrivé à un moment, on dit bon, l'entreprise n'a plus de possibilités, il y aura répression, on va laisser certains partir là. Tu crois que si on veut sélectionner certaines personnes là, on va dire que parce que tu es chrétien, on va te choisir. On verra ta potentialité, ce que tu peux apporter à l'entreprise. C'est ta contribution là. On va dire, ah, lui là, il a ça, il peut nous aider. C'est comme ça avec le Seigneur. Les gens disent qu'ils ont la foi, mais leur foi, c'est dans leur bouche et ils sont là comme ça, regardez. Et quand Jésus a senti cela, la Bible dit que
La fille, la femme s'est précipitée vers Jésus et elle a tout raconté. Et Jésus a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. C'est ça qui nous amène au troisième point. Lorsque nous touchons Dieu par la prière, par l'audace, Dieu exauce nos prières. Comment toucher Dieu? Et tu peux toucher Dieu par la prière en te basant sur les promesses de Dieu dans la parole de Dieu. Je n'aime pas les gens qui prient en l'air. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Oh, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Papa, il faut le faire. Toi, mais tu sais que moi, je ne suis pas turbulente. Hein. Tu sais que moi, je n'aime pas de problème. Hein. Papa, il faut agir. À chaque fois que tu veux prier, va te tenir sur une promesse de Dieu. Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Verset 5, non? 7. Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Quand on dit études bibliques, les gens ne viennent plus. Quand on dit réveil, les gens ils vont calculer, bon, réveil là, bon, c'est 6 jours, non? Bon, il va venir le premier, deuxième jour. Et bien la fin aussi va venir. Parce que nous tendons vers la fin. Il y a liquidation au grand marché. On veut aller voir. Tu sais. La plupart des chrétiens sont fauchés aujourd'hui. Et ils sont fauchés et beaucoup envient même les mondains. Parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu en eux. Quand tu veux prier, mets-toi sur la parole de Dieu. Ésaïe 43, verset 26. Il dit, réveille ma mémoire. Il dit, viens, plaidons ensemble. Il dit, parle toi-même pour te justifier. Dis, Seigneur, regarde ma famille. Mes grandes soeurs là, 45 ans. 47 ans. Il n'y a jamais eu de mariage. Je suis à 45 ans. Il reste 2 ans. Ma coule les bras là-dedans. Ma soulahandéa. Seigneur, ce que tu as écrit sur ma vie, ta parole déclare. Si moi je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses se sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dans ma vie, je déclare que ma situation va être meilleure que celle de mes grandes sœurs. Et tu rentres dans la prière avec la parole de Dieu. Les gens sont sur le TikTok jusqu'à le portable tombe de leur main, ils dorment et puis se lèvent le lendemain. Et ce qu'ils vont dire, et puis ce qui m'énerve dans tout le plus là, ce sont nos femmes, nos mamans. Les femmes souffrent aujourd'hui terriblement. Mais c'est eux qui ne veulent pas prier. Alléluia. Amen. Je disais à ma femme, c'est pas parce que je suis pasteur que moi je suis à l'abri de la fornication, de l'adultère. Hein. J'ai les yeux pour voir les belles femmes aussi. Hein. On voit ces jeunes filles. Hein. Tu as besoin de prier pour moi. Que Dieu me maintienne toujours comme ça. Le monde dans lequel nous sommes est un monde méchant. Et quand tu vas croiser les bras, tu vas dire que Dieu sait, Dieu va le faire. Plus tu vas t'enfoncer dedans. Pendant que Jésus a dit à la fille, tu es guérie, une mauvaise nouvelle arriva. On annonça à Jairus, ta fille est décédée. Hein. Vous savez, il y a certaines personnes dans ta vie là qui n'apportent que des mauvaises nouvelles. Sépare-toi de ces personnes-là. Tu peux être dans la même église. Quand il y a un problème, tu veux aborder la personne. Elle ne voit que le côté négatif. Tu me dis que tu as des douleurs à la poitrine. Tu as les douleurs au niveau de la poitrine. Ça dit, je suis sûr que c'est cancer de poumon et de cœur et de... Je ne sais pas. Des personnes comme ça là. Fidèle! Le maître dit à la fille, tu es guérie et voilà,
C'est pas c'est une dame qui est venue dire Jairus, attends, ta fille est décédée. Et Jésus lui a dit, le quoi Bradouzia, ne crains pas. Crois seulement. Je viens te dire ce matin, on n'est dans aucune course de concurrence. Chacun a son temps de grâce. Chacun a son temps de visitation. Va selon ton rythme. Mais accroche-toi à Dieu. Et tiens-toi pas. La Bible dit dans Ésaïe 54 verset 10. Ésaïe 54 verset 10. Il dit même si les montagnes chancellent, les collines se branlent. Tes dents tombent au bas. Il dit ma grâce sera toujours avec toi. Je déclare ce matin que quelle que soit cette maladie, ce problème que tu traînes de longues années, parce que la grâce de Dieu est là ce matin. Tu es libéré à jamais. Cette maladie qui va et revient, qui va et revient. Je prophétise sur ta vie que le lien de malédiction qui est entre la maladie là est coupé, est coupé, est coupé. In the name of Jesus. Je vais conclure en disant, quand nous venons vers le Seigneur, il y a toujours un problème que nous traînons. C'est la fille de Jairus. Nous avons toujours un manquement. Et Dieu attend ce que nous les amenons vers lui. Et à chaque fois que nous venons devant le Seigneur, il veut avoir notre audacité. C'est pourquoi Hébreux 4 verset 16, je vais conclure en disant, est-ce que tu peux me lire ça? Hébreux 4 verset 16. Hébreux 4, le verset 16. Là, oui. Là, il est écrit. Il est écrit. La parole de Dieu nous dit que. Oui. Hébreux 4, le verset 16. 16, oui. Ah, il est écrit que, approchons-nous. Approchons-nous. Donc avec assurance. Du trône de la grâce. Du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde. Et de trouver grâce. Pour être secouru dans nos besoins. Dans nos besoins. Peuple de Dieu. Les besoins, on en aura toujours. Ça doit devenir l'escalier avec lequel nous allons marcher avec Dieu. Pour aller dans la gloire de Dieu. Les problèmes vont venir. Mais ne dormez pas sur les problèmes. Levez-vous dans la prière. Priez le matin très tôt. Priez à minuit. Et si tu as la grâce d'avoir le don de parler en langue, je vais t'exhorter. Il faut débloquer une semaine. Minute, 2 heures. Et à ton mari, à ta femme. Cette semaine, nous allons être des sentinelles. Regarde nos foyers. Regarde nos fanfares. Les choses sont difficiles. Mais les gens évoluent dedans. Nous allons évoluer aussi. Nous irons avant. Ça doit changer pour nous aussi. Et pendant que les gens dorment, à minuit, quand vous vous levez, tu prends la main de ta femme et tu commences à prier. Mon Dieu, mon roi, tu ne changes jamais. You are the great God. In the name of This Jesus. night, I celebrate you. I give you all the glory. I know that you are the omnipotent God. You are the omniscient God. You are all for me. I know that you promised me I will never die in that situation. And the same way you deliver Bartimaeus, my father, this is my dawn. Change my situation. Et avant que tu te rends compte, Dieu va agir. Habituellement, les samedis, dimanches, je me lève très tôt. Et un matin, un de mon fils, il m'a dit, papa, il dit, mais tu te lèves très tôt, hein, tu ne dors pas, c'est pas bien. Et je lui ai dit, tant que Dieu ne t'a pas disposé à voir ce que ton cœur désire là, on ne dort pas. Je m'explique encore.
Tous ceux qui ont déjà 40 ans là, Ame yodo fwe bla nevo. 45 ans là, Fwe bla nevo atoli. tu n'as même pas 1 million de francs sur ton compte quelque part. Ye million de kato chamele o gadaro fwe la Et toi, fido. tu dors paisiblement. Ye anopo dom no la tradito. Tu viens à l'église de prier là. Ne ne leva hamobo no do gbeda. Même si tu regardes en l'air, tu regardes. La no chikpo ano mo pom. Si tu sors de l'église, tu vois une petite fille dans une voiture là, tu commences par la maudire. Ye C'est des bordels. C'est des Ne bordels. le pas de chukure le fume la be ya wa shawo la to fi podo. Ce ne sont pas bordels. Hein. Ma shawo lo. Ah? Yo hoteto. Les gens disent que, mais on n'a rien amené, on va rien amener au ciel. Donc, non, tu sais, non, toutes ces choses-là, c'est les choses de la chair. J'ai dit à un pasteur, quand ta femme sera enceinte, et on va l'amener au bloc, on dit on va se faire césarienne. Et on dit il faut payer quitte les produits là. Tu appelles tel fidèle, dit papa je viens. Après c'est provisoirement inaccessible. Tu vas comprendre que être pasteur de pauvre c'est méchant. Je vais t'encourager ce matin. Je ne sais pas si, maman, par rapport à la prophétie, il faut qu'on organise un programme de prière. Il faut prier sérieusement. Si le boss m'invite, je peux m'arranger, on vient, on prie, on va prier. Bien aimé, la prière ne tombe pas. Laissez les gens, nous on est dans les fétiches, on est nés dedans. Et on a pratiqué un peu avant d'avoir Jésus. C'est pourquoi quand quelqu'un dit, oh non, la prière là, non, vous savez, Dieu là, il est amour et compatissant. Mais il est là, pendant qu'on parle ici là, les sorciers sont en train de tuer quelqu'un au CHU campus là. Nous allons prier. Dieu a exaucé Jairus. La fille est revenue à la vie. Ces 3 prières on va faire et puis je vais partir. La première prière. Tout programme démoniaque dans le séjour de mon compte à vie en cette fin d'année. Les 2 mois qui restent là. Tout malheur qui est programmé sur ta maison. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Nous allons attaquer cela. La deuxième requête, mettons-le sur le s'il vous plaît. Maître Nawo, Mawu. Nous allons tous chanter. Mawu, Maître Nawo. Maître Nawo, Mawu, Maître Nawo. Awo, wenyembe mama. Mawu, Maître Nawo. Maître Nawo. Vous pouvez enchaîner, vous pouvez Ce matin, je te dis merci pour la grâce. Je te dis merci pour la vie que tu m'as donnée. Je te dis merci pour la vie de ma femme de maison.
vite. Souvent comme Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Oh, amen. 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 Si je dis au nom de Jésus, nous allons prier, tu vas me dire Amen fortement. Cela veut dire que tu crois la prière faite. Nous allons prier ce matin. Tu vas dire Seigneur, Seigneur. Le Dieu des mystères. Et c'est lui qui a fondé la foi. Et c'est toi qui a la masse qui brise. Alors si je prie ce matin, tout malheur. Tout mal. Un mot prématuré. Et que les ennemis ont proclamé contre ma maison, contre ma femme, contre mes enfants. À la fin de cette année, que cela soit détruit. Acclame et prie. Acclame comme de Dieu. Et les bétons, les décanés, de Dieu de siècle. Aïe, n'oubliez pas. La maison d'Outivier est très importante. Somme chapitre 9 verset 16. Somme 9 le verset 16. Eh ben tu crois que c'est aussi longtemps de l'homme. Et ils sont rentrés dans les fosses qu'ils ont Aïe, donc il doit de au bas fort. Et les filets qu'ils ont jetés ont pris Et la peut pas nous voir une fois ça va nous bécamer. Et la fin des temps, c'est des temps de Et il sacrifice. est pas ça n'a fort. Et les esprits font des Et il y a un sacrifices. mec qu'on est ma famille montrant sur moi activé na enia. Va ça m'a pris pas dao pas Et dona. les membres de notre famille ne sont pas convertis, actifs. Les mauvais hôtels là. On la connaît pas daou à À la fin de ça l'année, dit que tu as la paresse de prier. la paix couvre la roue, mais Parce que mon spirituel non saturé. Elle est déjà ton dedans. Tu vas prier. Mais Yahweh, Tu vas dire Seigneur. faut ça me cuider que Seigneur, tout hôtel cette le année. coin il m'a me léa. Et dans le village où je suis, Le le quartier ma où je famille suis, amen. dans ma famille. Et on l'a activé fin d'année. Et qui vont activer la fête Mais d'année. ne voulez un dîner. Pour que cela te dise, Ne vas-y. voulez finir un dîner. Patrice, c'est la vie de mes Yahweh, Yahweh, watch your manava. Seigneur, que ton Et tu en es caca. Et tu en es là. Que les filles le consument. Ton dedans. Et tu en es sur The last prayer. Lift your two hands and you are going to pray. Say, Lord Jesus, I need your grace. J'ai besoin de ta grâce. Mehia. Oh, yes. Oh,
là ce matin, découragé, désespéré. Depuis qu'on a commencé l'année là, tu as fait des prières sans exaucement. Papa a prié pour toi. Il t'a imposé les mains. Mais jusqu'à présent, tu ne vois rien. Tu vas dire, Seigneur, la grâce qui a localisé la fille de Jairus, la grâce qui a travaillé pour la femme qui a souffert de perte de sang, et cette grâce me touche ce matin. Et tout ce que tu veux que tu fasses dans ta vie, après la fin de cette année, commence par le dire au Seigneur. C'est là l'Éternel ce matin. Nous allons prier. Nous allons remettre l'apôtre Jules à capote entre les mains de l'Éternel. Sa femme et ses enfants entre les mains de l'Éternel. Que la main de Dieu te mette sur eux. Et que Dieu te mette sur les terres. Et tout combat qui va se lever. Que l'Éternel le fasse. Pour l'homme de Dieu et sa famille. Église, la personne divine Ramaya. Seigneur, merci pour l'église de la personne divine. Et que le sein de la prière sur eux. Qui a la femme comme la femme qui a la paix de Dieu. C'est que tu les as guéris ce matin. C'est que la vie comme la fille de Jairus. C'est que la vie entre nous. De Jésus. Mais quand tu as si maintenant, Seigneur, je les remets tes mais témoins. on est sur quoi vous amène. Je les pipe dans le sang de Jésus. Il y a quoi la côte à la côte sur là. L'éternel te protège. Est-ce qu'il y avait nous À la fin de cette année. elle a eu un caca tu vois mais il y a souvent comme il y a quoi la côte elle a le pouvoir elle a du china des femmes de Dieu Et que cela s'accomplisse. il y a souvent comme De Jésus. il y a bientôt pour aller Que nous allons prier. Nous dit la